Voici des faits que vous pensiez vrais, mais qui sont faux. Numéro 34. Saviez-vous que la face cachée de la Lune n'est pas vraiment sombre? Vous avez probablement toujours imaginé la Lune un peu comme ceci. Le côté lumineux et frais, exposé au soleil, et puis le côté toujours plongé dans l'obscurité. Non. La Lune tourne en rotation synchrone. On ne voit donc qu'une seule face. La Terre tournant sur elle-même et autour du soleil, le côté obscur reçoit autant de lumière que la face visible. Nous l'appelons simplement le côté obscur, parce que nous n'avons jamais l'occasion de le voir. Avant, nous avons créé des vaisseaux spatiaux pour explorer l'espace lointain et les profondeurs d'Internet numéro 33, le Dark Web. C'est un endroit terrifiant, rempli à ras-bord de drogue, d'armes, de tueurs à gages et d'images et de vidéos que vous ne devriez vraiment pas regarder. Du moins, c'est ce que les gens veulent vous faire croire. La partie du Deep Web qui contient du contenu sinistre et illégal, connu sous le nom informel de Dark Web, ne représente qu'une fraction de l'ensemble du Deep Web. Mais si ce n'est pas une ruche numérique de crapules et de malfaiteurs, alors qu'est-ce qui s'y cache réellement? Il s'agit principalement de bibliothèques universitaires et de bases de données, ainsi que de la plupart des comptes de messagerie privés et des messages directs. Ce n'est pas aussi cool et sexy que d'être plongé dans la cybercriminalité numéro 32. Tout le monde passe par une phase Égypte ancienne, et nous le savons, car nous avons vu les statistiques de nos vidéos sur l'Égypte. Mais beaucoup de choses que les gens pensent savoir sur les Égyptiens ne sont tout simplement pas vraies. À commencer par la malédiction de Toutankhamon, car il n'y a jamais eu de malédiction inscrite sur la tombe de Toutankhamon. Des écrivains du début du XXe siècle ont inventé cela pour rendre les récits de pillages, de tombes, de pharaons plus sensationnels auprès d'un public passionné d'égyptologie. Numéro 31. Il y a un autre mensonge sur l'Égypte ancienne, qui est presque aussi ancien que les pyramides elles-mêmes, que ces immenses tombes triangulaires ont été construites par des esclaves. De nombreuses preuves montrent que des ouvriers qualifiés et bien nourris vivaient dans des villages organisés et gravèrent les noms de leurs équipes sur les pyramides, dans des inscriptions comme les ivrognes de Menkaure et les adeptes de la puissante couronne blanche de Khéops. Oh, et aussi, nous espérons qu'aucun d'entre vous n'a besoin d'entendre cela. Elles n'ont pas été construites par des extraterrestres. Si c'est votre théorie, arrêtez les marathons de la chaîne Histoire. Restons encore dans le monde antique. Numéro 30. Vous avez déjà eu l'impression que le passé était un peu plus raffiné dans notre monde de TikTok. L'abrutissement par l'intelligence artificielle des bêtises. Il est facile d'idéaliser le beau marbre blanc des statues grecques et romaines antiques. Si simple et pourtant si profond. Sauf que c'est un mensonge. Ces statues n'étaient pas simples et blanches lorsqu'elles ont été construites. Les anciens Grecs et les Romains adoraient en fait les peindre avec des couleurs criardes et affreuses. Elles ressemblaient plus à quelque chose que vous verriez dans un casino de Las Vegas qu'à une antiquité élégante que vous imaginez probablement. Les peintures éclatantes se sont simplement estompées avec le temps, à mesure que les statues subsistaient. Puisque nous sommes dans la Rome antique, il n'y a pas de Romain plus célèbre ou plus infâme que Jules César, numéro 29. Comme nous le savons tous, Jules César était tellement populaire que le Sénat l'a poignardé à mort pour ses ennuis, y compris son ami proche et confident, Brutus. Et ses célèbres derniers mots étaient « Es-tu brute ?» ce qui signifie « Toi aussi, Brutus ». Mais voilà, il n'a en fait jamais dit cela. Si Jules César avait dit quelque chose pendant qu'il se faisait attaquer par la brigade des Toges, cela aurait peut-être été plus condescendant. « Toi aussi, mon enfant ». Mais très probablement, il était simplement en train de crier, puisqu'il se faisait poignarder par un groupe de types tous en même temps. Des Toges aux rayures. Numéro 28. Le film B-Movie vous a menti. Choquant, nous le savons. Typiquement, cette comédie animée de 2007 avec Jerry Seinfeld, qui raconte l'histoire d'une abeille poursuivant l'humanité en justice et entamant une relation sexuelle implicite avec une femme humaine, est un véritable bastion de la vérité. Mais en réalité, il répète une idée reçue dès son introduction. Selon toutes les lois connues de l'aviation, une abeille ne devrait pas pouvoir voler. Ce n'est tout simplement pas vrai. C'est faux. Cette idée vient sans doute d'un livre des années 1930 sur les avions à voilure fixe, et persiste encore aujourd'hui. Qui aurait cru que les bourdons et les avions de chasse d'avant la Seconde Guerre mondiale utilisaient des mécanismes de vol différents pour le numéro 27 ? Certains aiment quand c'est épicé, mais ceux qui n'aiment pas vous diront d'éviter les graines de piment. Comme la peste, car après tout, ce sont soi-disant la partie la plus piquante du piment. En réalité, les graines sont injustement accusées. Et la véritable partie la plus piquante d'un piment, c'est le tissu placentaire, ou la membrane blanche, qui relie les graines au reste du piment. C'est la partie la plus piquante, grâce à sa forte concentration en capsaïcine, l'ingrédient qui rend le piment épicé. Qu'est-ce qui est plus fort que le tissu placentaire d'un piment ? Le soleil, numéro 26. Vous savez,
Cette étoile jaune qui constitue le centre gravitationnel de notre système solaire. Eh bien, en réalité, il n'est pas jaune. Le Soleil émet en réalité tout le spectre de la lumière visible. Donc, si vous le regardez depuis l'extérieur de notre atmosphère, il paraît d'un blanc pur. Sur Terre, l'atmosphère diffuse la lumière bleue et violette, donnant au Soleil une apparence jaune. Certains faits supposés sont en réalité des mensonges évidents. Il faudrait être aussi aveugle qu'une chauve-souris pour ne pas les voir. Les chauves-souris ne sont pourtant pas aveugles. Chaque espèce de chauve-souris a des yeux fonctionnels, et environ 70 d'entre elles comptent sur l'écholocation comme principale forme de navigation nocturne. Mais les chauves-souris frugivores sont une exception notable. Elles ont une excellente vision nocturne. Donc si quelqu'un vous traite d'aveugle comme une chauve-souris frugivore, il est en fait en train de vous faire un compliment. Numéro 24. Le Moyen-Âge était une période sombre, marquée par les maladies, les crimes de guerre et une espérance de vie très basse. C'est encore un de ces célèbres mensonges historiques. Comme l'a dit Mark Twain, il y a les mensonges, les sacrés menteurs et les statisticiens. L'idée que les gens vivaient peu longtemps au Moyen-Âge est trompeuse, car elle résulte surtout du taux élevé de mortalité infantile. À la naissance, on avait une espérance de vie d'environ 30 ans. Mais si on survivait jusqu'à 21 ans, on avait une espérance de vie d'environ 64 ans. Ce n'est pas extraordinaire selon les standards d'aujourd'hui. Mais on est loin d'être considéré comme un vieillard dans la vingtaine. Mais les choses désagréables qui arrivent aux gens ne sont pas une relique du passé. Numéro 23. Le XXe siècle a connu la catastrophe nucléaire de Tchernobyl, qui aurait causé jusqu'à 60 000 morts en incluant les décès liés au cancer à long terme. C'était un rappel sombre que bien que l'énergie nucléaire ait un énorme potentiel pour répondre à nos besoins énergétiques, elle comporte aussi les enjeux les plus élevés de toutes les sources d'énergie. Mais ce n'est qu'un autre mensonge. Statistiquement, l'énergie nucléaire est en réalité l'une des méthodes de production d'énergie les plus sûres qui existent. Il y a proportionnellement beaucoup moins de décès liés à l'énergie nucléaire par unité d'énergie produite que dans les formes conventionnelles d'énergie, même en tenant compte de l'échelle. La prochaine fois qu'on vous dira que le nucléaire est trop dangereux à grande échelle, souvenez-vous de ce que vous avez entendu ici. Numéro 23. Ajoutons un classique de cours de récré. Peu importe ce que Braden dit, Adidas ne signifie pas cela. Toute la journée je rêve de sport, ou toute la journée je rêve de football, ou même toute la journée je rêve de sexe. Cette idée reçue s'appelle un bacronyme, terme désignant un acronyme inventé à partir d'un mot qui n'était pas prévu comme tel. Adidas est en fait la contraction du nom du fondateur, Adolf ou Adi Dassler. Mais les bacronymes ne s'arrêtent pas là. Cette idée reçue peut vous faire croire que votre vie entière est un mensonge. Numéro 21. SOS. Le signal d'urgence pour les personnes perdues en mer ne signifie pas « sauver nos âmes » ou « sauver notre navire ». En réalité, il ne signifie rien du tout. Ces 3 lettres ont en fait été choisies simplement parce qu'elles ne pouvaient pas être confondues avec autre chose en morse. 3 points, 3 traits, puis 3 points sans pause entre eux. Vous ne vous trompiez pas seulement à propos de SOS. Vous aviez aussi tort à propos du Wi-Fi, numéro 20. Quelqu'un vous a probablement déjà dit que c'était l'abréviation de Wireless Fidelity, puisque HiFi signifie haute fidélité. Mais non, vous avez été dupé, comme pour SOS. C'est encore une autre chose qui ne veut vraiment rien dire. Il a été sélectionné parmi 10 noms proposés lors d'un brainstorming pour remplacer le terme technique peu accrocheur. IEEE 80211B, Direct Sequence. Difficile à prononcer. Le crime et la punition, numéro 19, est un domaine rempli de mythes à cause de la télévision et du cinéma. Quand on pense à d'immenses syndicats du crime internationaux, on imagine de la drogue, des armes et des personnes transportées clandestinement dans des conteneurs maritimes. Alors, qui arrête les criminels qui opèrent à une telle échelle mondiale ? Les agents d'Interpol qui arrêtent des criminels dans le monde ? Ce n'est pas ça. Interpol n'est pas un service de lutte contre le crime comme le FBI. Leur travail consiste à faciliter la communication entre différents services de police internationaux. Vous ne verrez jamais quelqu'un d'Interpol brandir un badge et sortir des menottes sur une scène de crime. Voici un mensonge largement cru sur le crime et la punition qui pourrait coûter la vie à quelqu'un. Numéro 18. C'est totalement faux qu'il faille attendre 24 heures avant de signaler la disparition d'une personne. C'est une pure invention pour rendre les séries télévisées plus dramatiques. En cas de signe de violence, prévenez immédiatement les autorités. Les criminologues estiment que les 72 premières heures sont cruciales pour retrouver une personne disparue vivante. Perdre les 24 premières heures sans agir diminue presque de moitié vos chances de retrouver votre proche vivant. Mais les médias cherchent aussi à vous conditionner sur le crime et la punition moderne.
Au numéro 17, imaginez un viking, un grand gars nordique, une longue barbe, une hache, un casque avec des cornes. Et laissez-moi vous arrêter tout de suite. Les casques des vikings n'ont jamais eu de cornes, parce que ce serait incroyablement peu pratique. En combat, ils s'accrocheraient partout et seraient arrachés, ce qui, dans une situation de combat, pourrait très vite vous faire tuer. C'est encore une invention cinématographique. Les vikings n'étaient pas seuls à être mal représentés pour leurs vêtements. Numéro 16. Les pèlerins ayant colonisé les États-Unis ne portèrent pas tous du noir ni de chapeau à grosses boucles, contrairement aux illustrations de Thanksgiving. Vous pensez que les puritains, arrivés après, privilégiaient le noir pour montrer leur modestie, et que les boucles sur les chapeaux viennent des illustrations. Au XIXe siècle, elles servaient de raccourci pour évoquer le pittoresque, plutôt que de représenter fidèlement l'apparence des gens. 15. Parfois, on a l'impression qu'il y a plus de mensonges dans le monde qu'il n'y a de grains de sable dans le désert du Sahara. Mais en réalité, cela ne veut pas dire grand-chose. La plus grande partie du Sahara n'est pas faite de sable, mais de roches. Pourtant, cela sonne différemment. Voici une question pour toi. Préférerais-tu mourir de faim et de soif dans un désert comme le numéro 14 ? Essaie d'imaginer la noyade. Paniquer, se débattre, crier à l'aide. C'est sûrement ainsi que tu la conçois. Pourtant, tu te trompes. Ce qui fait peur et que la plupart des gens ignorent à propos de la noyade, c'est que c'est silencieux. Il est dans l'intérêt du corps de garder la bouche fermée pour éviter d'avaler de l'eau. Ironiquement, c'est pourquoi de nombreux cas de noyade passent inaperçus. Tu pourrais couler sans bruit sous les vagues. Numéro 13. Tout le monde ayant suivi un cours d'exercice a entendu parler des douleurs musculaires causées par l'acide lactique, censé durer plusieurs jours, mais ce n'est en réalité pas exact. Le taux d'acide lactique revient à la normale entre 20 et 120 minutes après la fin de ta séance d'exercice. Ces douleurs sont sans doute dues à des microtraumatismes musculaires ressentis quand tu n'es pas habitué à l'exercice, d'où la diminution de la douleur avec l'expérience. Numéro 12. Et un autre petit mensonge lié à l'exercice concerne l'utilité des étirements. Il faut s'étirer pour éviter les blessures. Mais croire que ça réduit les courbatures retardées est un mythe. Ou delayed onset muscle soreness, le terme officiel pour désigner les douleurs ressenties après un entraînement intense. Même avec douleur et courbatures, il reste essentiel de faire de l'exercice, d'adopter un mode de vie sain et de retarder l'inévitable. Numéro 11. Si tu es incinéré, techniquement tu n'es pas transformé en cendres, ou du moins ce ne sont pas des cendres que tes proches ramèneront à la maison dans l'urne. Une fois que tu es incinéré, les véritables cendres tombent à travers les grilles en dessous, et tout ce qu'il restera, ce sont tes os. À ce stade, tes os brûlés sont placés dans un crémulateur. Un mixeur industriel très puissant les réduit en poussière. Et cette poussière d'os broyés, appelée crémin, c'est ce qui finit dans ton urne, pas tes cendres. Voici un fait amusant à raconter à mamie quand tu verras l'urne de papy. Mais la crémation n'est pas la seule source de désinformation sur la combustion des corps humains. Numéro 10. Une image marquante des procès des sorcières de Salem est celle de femmes innocentes brûlées vives sur le bûcher après accusation de sorcellerie. Mais cela ne s'est en réalité jamais produit, même s'ils ont bel et bien tué un tas de femmes innocentes à cause de fausses accusations de sorcellerie. Aucune des personnes exécutées lors de cette hystérie collective n'a été brûlée. 19 ont été pendues, et environ 5 sont mortes en prison. Un accusé particulièrement malchanceux du nom de Giles Corey a été lentement écrasé sous le poids de pierres empilées sur son corps. Un par un, ses derniers mots rapportés furent « plus de poids ». Si l'un de vos proches était exécuté en tant que sorcière, ce serait une période émotionnellement très difficile pour vous. Numéro 9. On connaît tous les 5 étapes du deuil. Déni, colère, marchandage, dépression, acceptation. Parfois, on les ressent dans cet ordre par hasard. L'idée que ces 5 étapes constituent une méthode généralisable ou scientifique du deuil est absurde, même si elle reste un cliché populaire. Le deuil est très personnel et rarement vécu de la même façon par 2 personnes. Oh, désolé. Cela a-t-il été difficile à entendre ? Nous pouvons vous aider avec ce chiffre. 8. Un excès de cérumen. Prenez un coton-tige et nettoyez vos oreilles. On l'a tous fait enfant, non ? Mais en réalité, nous n'aurions vraiment pas dû, car les cotons-tiges dans les oreilles n'ont littéralement aucun bénéfice médical. Ils présentent un risque médical grave, pouvant endommager vos oreilles internes. Évitez que quelqu'un mette ses petits pièges mortels dans vos oreilles. Vous êtes dans votre droit de vous défendre, mais assurez-vous que lorsque vous vous défendez, vous n'utilisez pas le célèbre fusil d'assaut 15 pour le faire.
Numéro 7, le nom complet du célèbre Armalite Rifle. 15 est en fait Armalite Rifle, un clin d'œil au créateur de l'arme. Vous pouvez désormais cesser de dire fusil d'assaut 15 ou fusil automatique 15 et rendre vos amis amateurs d'armes fous. Peut-être que ce discours sur les fusils, le feu et les cotons-tiges vous fait réfléchir à la mortalité et l'au-delà. Numéro 6. En tant que chrétien ou juif, vous ressentez peut-être le besoin de vous repentir du péché d'Adam et Ève. Manger cette pomme dans le jardin d'Éden est une idée apparue plus tard. Dans la Genèse, reconnue par le christianisme et le judaïsme, Adam et Ève furent chassés pour avoir mangé le fruit défendu de l'arbre de la connaissance. Il n'a jamais été précisé que le fruit était une pomme ou un autre fruit précis, mais d'autres religions sont aussi concernées par des idées reçues courantes. Numéro 5. Que pensez-vous qu'une fatwa soit, si vous n'en avez entendu parler qu'aux informations? On pourrait croire qu'il s'agit d'une demande d'assassinat propre aux musulmans, mais c'est une simplification extrême de la réalité. Une fatwa est un avis religieux non contraignant, une interprétation de la loi islamique émise par un érudit de l'islam, parce qu'elles ne sont vraiment pas universelles. Souvent, les fatwas se contredisent, rendant impossible pour un musulman moyen de toutes les suivre. L'idée que les fatwas sont comme une affiche recherchée mort ou vif du Far West vient uniquement de l'ayatollah iranien Khomeini, déclarant dans une fatwa que l'écrivain Salman Rushdie méritait d'être tué pour le contenu de son roman « Les versets sataniques ». Et ce n'est probablement pas le seul terme arabe pour lequel vous avez une mauvaise définition. Numéro 4. Vous avez peut-être entendu dire que jihad signifie guerre sainte, mais encore une fois, c'est plus compliqué que ça. Jihad se traduit plutôt par lutte, personnelle, spirituelle ou intérieure. Le djihad plus spécifique par l'épée, ou le petit djihad, sont les seules expressions du terme qui signifient un conflit militaire au sens littéral. Peut-être préfères-tu une saveur orientale, comme le bouddhisme, le numéro 3. Qui ne pourrait pas aimer Bouddha? Ce gars jovial et souriant avec la tête chauve et le gros ventre rond que tu peux frotter pour avoir de la chance. Frotter le ventre d'une statue de Jésus ne te rapporte aucun prix, juste peut-être un regard amusé du prêtre. Sauf que ce n'est pas Bouddha, au sens de Siddhartha Gautama, l'homme qui a trouvé l'illumination en méditant sous l'arbre de la Bodhi. Ce personnage joyeux est en fait Bouddhaï, héros bouddhiste chinois, qui ne partageait visiblement pas la vision de Siddhartha Gautama sur le jeûne et le yoga. Si vous passiez tout votre temps assis sous un arbre à méditer, il y a de fortes chances que vous tombiez malade. On n'attrape pas un rhume juste en ayant froid, mais on peut le guérir en prenant beaucoup de vitamine C. Orange, jus d'orange, compléments, etc. Mais ça, c'est juste un autre de ces mensonges, même si on l'a tous entendu 1000 fois. La vitamine C ne vous aidera pas à vous débarrasser rapidement d'un rhume. Inclure la vitamine C et d'autres nutriments essentiels dans votre alimentation renforce durablement votre santé et votre immunité. S'il y avait vraiment un code de triche pour éliminer un rhume, on l'utiliserait toujours, car les rhumes, c'est nul. Qui ne serait pas gêné par un rhume? Le moine fou Grigori Raspoutine. Numéro 1. Raspoutine était un type inquiétant, et il cherchait clairement à coucher avec la femme du tsar. Il a fait tant de bruit qu'un groupe de conspirateurs royaux l'a invité à un dîner avec des gâteaux et du vin empoisonné, sans effet. Il a ensuite été abattu, et a survécu d'une manière ou d'une autre, puis il s'est finalement noyé, après avoir été poursuivi, jusqu'à un plan d'eau voisin. Raspoutine était presque impossible à tuer, et cela devait être dû au pouvoir presque mystique sur la vie et la mort qu'il semblait posséder. Sauf que tout cela est un mensonge. L'autopsie a révélé que les conspirateurs ont tué Raspoutine en lui tirant dessus, comme pour toute autre personne. La légende de la mort insensée de Raspoutine vient des mémoires de l'un de ses assassins, le prince Félix Youssoupov, qui avait tout intérêt à exagérer pour rendre l'histoire plus captivante et vendre plus de livres. Depuis quand la vérité empêche-t-elle de raconter une bonne histoire? Vous voulez continuer à vous moquer de vos amis les plus crédules. Découvrez nos faits originaux, que vous croyez vrais, mais qui sont en réalité des mensonges, ou regardez ceci à la place.